Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné l'empire souverain d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de ce souverain empire, de cet empire tyrannique. Tels étaient les mots d'Olin de Gouges en 1791, des mots que certains hommes ont encore la faiblesse de ne pas comprendre. Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames et Messieurs, pensez-vous qu'appeler les femmes le sexe faible n'est pas de la diffamation? Que cette dénomination ne leur porte pas préjudice au quotidien? Alors, même si tout le monde connaît la définition de diffamation, je me permets de faire une petite piqûre de rappel. La diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur, à la considération des personnes. Pour qu'il y ait diffamation, ce qui est dit doit être faux. Or, un contradicteur avisé me dirait très certainement que physiquement, les femmes sont plus faibles que les hommes. Qui se souvient du jour de sa naissance? Personne. C'est évident. Mais qui, pour autant, peut m'affirmer que sa propre mère fut faible ce jour-là? Le sexe faible ne valorise jamais une femme. Lorsque l'on dit que la femme est le sexe faible, on sous-entend que l'homme est le sexe fort. On oublie un peu trop souvent que du ventre de la femme jaillit l'humanité. Alors, je sais très bien que certains hommes connaissent les mêmes souffrances lorsqu'ils sont enrhumés. La conception de la femme et le sexe faible est une conception profonde, ancrée, entière. On attend des femmes qu'elles soient douces, qu'elles soient gentilles, qu'elles soient belles, qu'elles soient faibles. Alors je ne dis pas que les femmes sont en réalité le sexe fort et que les hommes devraient être opprimés à leur tour. Je dis que la faiblesse de certaines femmes ne dépend pas de leur sexe. Une femme n'est pas faible parce qu'elle est une femme. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». On peut donc interpréter qu'être femme est une construction sociale imposée par une société patriarcale. Alors cette vision a été imposée par qui? Pourquoi? Pourquoi appelle-t-on les femmes le sexe faible? Dans l'Antiquité, les scientifiques pensaient que la femme était un homme inachevé. C'était les mêmes personnes qui disaient aussi que la terre était plate. Dans la Bible, Ève a mangé les fruits interdits. Alors pour une pomme, les femmes du monde entier, pendant des siècles et des siècles, vont devoir payer pour ce péché originel. Après, sans vouloir remettre en cause cette croyance, ce sont les hommes qui ont la pomme d'Adam. Alors cette conception de la femme et le sexe faible est une conception profonde, entière et ancrée. On attend de la femme qu'elle soit douce, gentille, belle et faible. Elle doit être soumise, dépendante de l'homme. C'est ce qu'on apprend aux petites filles dans les contes de fées. On leur apprend à attendre d'être sauvées par un vaillant chevalier. On ne leur apprend pas à être Jeanne d'Arc qui sauve le roi de France des Anglais. Alors, certains dans cette salle pourraient s'insurger que la parité ce soir pour cette finale ne soit pas respectée. Un seul homme pour 5 femmes. Mais c'est un scandale. Mais que voulez-vous? Le sexe faible parle fort, parle bien, peut-être mieux. Le véritable scandale, c'est de voir comment les femmes sont considérées lorsque l'on pense qu'elles sont le sexe faible. Pendant des années, trop d'années, 19e siècle, ça fait un peu long pour obtenir des droits, les femmes ont joué le rôle qu'on attendait d'elles. Elles ne travaillent pas, elles s'occupent du foyer,
Elle laisse la place aux hommes pour s'amuser dans la politique. Elle se laisse gouverner. Et voilà un autre exemple. En 1914, les hommes partent au front. Les femmes ont dû prendre leur place. Elles se sont occupées des fermes, des usines. Elles ont fabriqué les armes nécessaires à la guerre. Les femmes ne peuvent pas être considérées comme le sexe faible au bon vouloir des hommes. Comment pouvons-nous encore défendre que les femmes sont le sexe faible et que ce n'est pas la diffamation, quand on voit qu'elles sont obligées de se battre tous les jours et de courir après leurs droits? C'est amusant. Non, c'est très amusant. Les femmes ont eu le droit de courir le marathon depuis 50 ans. Pour obtenir ce droit, des femmes ont dû se déguiser en hommes pour courir. Mais vous en conviendrez, membre honorable du jury, que la capacité à une personne pour courir le marathon ne dépend pas de son sexe, mais bien de la folie qui l'anime à courir un peu plus de 42 km. Mesdames et messieurs, membres du jury, permettez-moi de conclure mes propos en vous disant que le premier homme qui a traité la femme de sexe faible devait être dyslexique et voulait dire le sexe fiable. Certains hommes sont d'accord avec moi. Gandhi pensait qu'appeler les femmes le sexe faible est de la diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, alors l'avenir appartient aux femmes. Je laisse mon contradicteur prendre la parole. Vous en conviendrez qu'en tant qu'homme, il est quand même nettement mieux placé pour parler des femmes.